Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un exercice un peu particulier. J'ai envie de tenter ma chance, enfin de participer au Kata Sharing Challenge qui est proposé par Xavier Nopre et Jonathan Laurent sur le calcul de prix. Donc c'est simplement un petit exercice pour débuter en TDD et c'est voilà, une façon de voir un peu comment chacun fait, quelles sont les priorités et voilà. Donc je vais le faire en .NET, tout simplement, C Sharp, et juste au niveau de l'exercice, donc on va avoir en fait un nombre d'articles à donner, un prix unitaire, une taxe qui est optionnelle, et l'élément doit nous retourner en fait le montant en chaîne de caractères, et on aura un système de remise qui vient se greffer par-dessus. Voilà. Donc en soi, il n'y a rien de très compliqué. Juste au niveau de l'exercice, hein, quelque chose que j'aimerais mentionner tout de suite. Je constate qu'on n'a pas besoin d'implémenter des règles de validation sur les user input. C'est-à-dire que potentiellement, on serait en mesure de donner des nombres d'articles négatifs, des montants négatifs, des taxes négatives, peut-être des taxes supérieures à 100%. Euh, voilà, donc là, ça aura un impact sur forcément la façon dont j'aurais modélisé un peu tout ça, mais bon, on va faire relativement simple. Donc, il y a déjà une petite solution qui est là, il n'y a pas grand-chose dedans, c'est simplement pour éviter la partie boilerplate. Il y a déjà un élément que je veux appeler invoice, d'accord? Donc là, ça va pas, voilà. J'ai le test qui va avec, et j'ai mon readme ici, et j'ai juste mis déjà les nuggets qui vont m'intéresser. Il y en aura certains, je sais que je vais les utiliser à 100%, donc voilà. Je peux déjà vous les donner, il y aura du Fluent Assertions et il y aura du LanguageX. Voilà, bah, on va démarrer. Alors le but c'est de le faire en 15 minutes, on va voir. Parce que là du coup il faut faire un driver en même temps, navigator en même temps et expliquer un petit peu ce qu'on fait parce que sinon la vidéo elle va être un peu chiante. On va voir, hein. Pas de pression. Premier test qu'on va écrire, c'est simplement, on va avoir plusieurs articles et sans taxe. Voilà, tout bêtement. Alors mon scénario c'est celui-là. Alors, il faudrait que je crée une nouvelle invoice. Alors déjà, là, je suis en train de faire quelque chose que j'aime pas, c'est faire appel au constructeur. Comment est-ce que je peux demander à mon invoice de générer une chaîne de caractères? Avec toString, on va le faire comme ça. Là, c'est la partie Fluent Assertion, que j'aime beaucoup. Ça me permet de faire notamment de l'inline au niveau des tests. Alors, là, j'ai déjà un peu écrit mon test, il n'est pas fini, notamment parce que je dois fournir les articles et la partie décimale. Je ne veux pas utiliser le constructeur parce que j'aime limiter la présence de constructeurs dans les codebases et notamment sur l'ajout de la taxe. Je ne suis pas fan du tout des paramètres optionnels. Moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est faire des static factory methods. Donc, on va faire ça tout de suite. De create. Et là, je vais lui mettre 3, 1.21 cm hein, pour les décimaux. J'ai un doute. Voilà. On va juste. Ah, il m'a perdu le focus. C'est pas grave. Voilà. Donc là, en soi, mon test est censé être bon. Enfin, il est censé fail, mais en tout cas, il est terminé si on veut. Voilà, not implemented. Super. Là, maintenant, il faut le faire passer le plus vite possible. Alors, on va tricher. Enfin, tricher. Euh, ah, voilà. Et ici, il faut juste que... Voilà. Là, en théorie, impeccable. On a fait passer notre premier test. Alors là, c'est toujours un peu déroutant de faire ça parce que oui, c'est évident, on aurait dû faire 40 fois unit price, oui, je sais. Mais c'est plus une gymnastique, une habitude à prendre de démarrer comme ça. Là, on est sur un exo simple et on est au début. Avoir cette approche-là, elle permet une chose qui est assez importante, c'est de vérifier qu'on peut facilement ajouter un behavior sans casser les anciens. Là, il n'y a pas d'anciens et c'est un peu obvious. Mais voilà. Donc, donc voilà, maintenant,
Je regarde ici, j'ai pas de deuxième test sur la taxe, d'article sans taxe. J'aimerais bien en ajouter un deuxième pour justement maintenant faire émerger, si on veut, le calcul. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais transformer ça en test paramétrisé avec Theory. Donc là, pour info, je suis avec XUnit. Et voilà. Alors, petit détail, pensez quand vous faites des tests paramétrisés euh, à, à mettre aussi dans les paramètres du test le résultat attendu pour ne pas avoir à le recalculer ici. Euh, L'intérêt, c'est que ça va, si vous remettez le calcul ici, la logique que vous allez avoir là, elle va dégueuler un petit peu dans le test et vous allez avoir un peu de duplication et c'est pas bien. Là, ici, on se concentre sur l'état. On ne sait pas comment le calcul est fait, on dit juste que trois éléments à 1,21 € doivent donner 3,63. Peu importe. Là, je vérifie parce que j'ai pas cassé mon test. C'est quoi, c'est à cause du M? Ok, d'accord. Donc là, on va pouvoir en faire un deuxième et je vais dire que un élément à 1,21 donne 1,21. Voilà. Donc là maintenant, comment est-ce que je fais pour le faire passer vite? Ça va nous forcer à rajouter quelque chose parce que pour l'instant, pour faire la différence entre les deux, bah, j'ai besoin d'une information que j'ai pas. Et là, on va rajouter un élément de notre invoice. Alors, est-ce qu'on a besoin de garder le count et unit price? J'ai pas l'impression. Je peux simplement dire ici, je vais avoir une invoice avec un décimal qui sera le gross amount. De toute façon, si jamais je me rends compte que j'ai besoin de garder cette séparation, voilà, on pourra toujours refacto et revenir en arrière, hein. Bon, ça sera pas gênant. Donc là, maintenant que j'ai le gros amount, là, vous demandez si je suis pas en train de vous vendre n'importe quoi. Voilà. Euh, Ça sert à rien. Non, en fait, là, il faut quand même garder une chose en tête, c'est que mon objet invoice, il se comporte exactement comme je lui demande de le faire, parce qu'il le fait avec ces deux-là. Maintenant, là, c'est sûr qu'on va pas laisser ça comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est ici, donc on disait c'était comme ça. Ce qu'il me dit. Ah, je pense qu'on doit avoir un problème. C'est quoi? Ouais, c'est ça, ok. Je me disais bien que le point, ça m'avait mis la puce à l'oreille, mais là, du coup, on est sur la culture de ma machine locale, il faut passer en invariant. Je pense que là, on est bon. Et c'est bien, en plus, Ryder me le disait dès le début. Ah, c'est bien parce que j'ai réussi à montrer que ça, c'était la logique qu'on attendait. Donc maintenant, pour faire passer l'autre aussi, enfin, simplifier. Ok, ok. Super. C'est marrant, il me le met pas à la ligne. Normalement, il y a la barre. Bon, anyway, pas grave. Ok, c'est pas mal. Alors, un peu juste de... Ça, normalement, l'inter était censé le faire. Je comprends pas pourquoi il l'a pas fait. Mais bon, admettons. La suite. Là, maintenant, l'idée, c'est de rajouter un élément taxe. Alors, euh, donc l'idée... Là, on sait qu'on va en avoir déjà deux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre la même structure. Là, je vais direct... Ah, pardon. Je vais démarrer direct avec un theory. C'est pas trop grave. With tax, peut-être. Donc c'est 3,121 taxe à 5% égale 3,81. C'est ça. Est-ce que la taxe peut être un décimal?
Moi, je dirais que oui, c'est pas dans les tests. Allez, on prend des libertés, hein. On fait comme chez soi. Alors, ce que je vais faire ici, alors comme je le disais, j'aime pas les paramètres optionnels et j'aime pas la mutabilité. J'aime bien que les classes soient immutables. Donc ce que je vais faire, c'est que on peut créer une invoice et on peut lui rajouter une taxe. Et là, on va retourner l'invoice. Voilà. Donc là, mon test est OK. Il va fail parce que WithTax n'est pas implémenté. On est d'accord. C'est très bien. Et là, du coup, l'idée, ça serait de créer une nouvelle invoice avec la valeur de taxe. Donc là, on va faire return new invoice avec this.growthAmounts et this. Non, il n'y a pas this taxe. Donc là, il me dit oui, le constructeur n'existe pas. Faisons un deuxième. Alors là, oui, d'accord. Super, très bien. Et on va stocker la taxe. Alors, ouais, ça me plaît pas beaucoup. En fait, je pense qu'on peut quand même le faire marcher comme ça. Donc là, on fait... ok. Mais là, il y a un truc qui me dérange un... Ouais, surtout que j'ai introduit un problème parce que j'ai pas réhérité de celui-là. Mais c'est pas grave, ça fonctionne. Il y a un truc qui me dérange ici, c'est qu'on a taxe, du coup, qui est un paramètre optionnel, mais on n'a pas d'optionnalité, si je puis dire, qui est définie ici. Donc en fait, il est initialisé à 0, qui est entre guillemets aussi la valeur de la taxe par défaut. Mais du coup, j'ai l'impression que c'est plus une coïncidence, si on veut, qu'autre chose. Et moi, je préférerais ici qu'on ait quelque chose qui montre que la taxe peut ou peut ne pas être là. Euh, Manque de bol, j'aime pas les nuls non plus. J'aime pas les nuls. Donc, ce que je vais faire ici, moi, c'est que je vais utiliser un option de taxe, option de decimal pour définir la taxe. Ça veut dire que là, par défaut, ma taxe, elle est définie à none. Et si je la donne, elle aura une valeur. Donc là, on est bon. Et maintenant, il faut que je fasse le calcul ici. Alors, c'est embêtant. C'est embêtant ce format. Voilà. Je vais enlever cette expression body. Donc, on va faire un total amount égale this.gross amount multiplié par tax.match. En cas où j'en ai un, donc c'est 1 et on ajoute la taxe divisée par 100. Et si j'ai rien, c'est la valeur par défaut, donc c'est 0. Et là maintenant, on va faire... Là, les autres devraient fonctionner. Je sais pas c'est. Alors, pourquoi j'ai 0? Ah, mais c'est parce que c'est pas 0 la valeur par défaut. Si je multiplie quand même la taxe, c'est 1, la valeur de base. Oui, ok, d'accord. Non, mais c'est moi qui ai fait n'importe quoi. C'est vrai que la taxe par défaut, elle est à 0, mais comme je fais une multiplication ici, il faut quand même que j'ai la valeur. Il faut que je change pas la valeur du montant par défaut.
Par contre, il y a quand même celui-là qui passe pas. Ah, c'est à cause de l'arrondi. Eh bien, cet exercice. Euh, Ah là, notre cycle rouge-vert, il est pas très rapide, hein. Ok, super. Alors là, on commence à avoir pas mal de choses, hein. Là-dedans, ça commence un peu à faire ça. Donc là, moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est... Là, on va faire format amount. Ok, et là, moi, je voudrais ici... Euh, Voilà. Mais normalement, il est censé me les mettre en expression body numbers par défaut. C'est un peu bizarre, ça. Ah, il se plaint que le nom est le même. Ok. Bon, je vérifie que j'ai rien cassé. Ok, super. Donc là, j'ai été un peu trop vite parce que j'aurais dû en fait profiter, mettre le deuxième test avant de le faire passer. Parce que là, maintenant, je rajoute un test, mais on sera sur du vert normal. Ouais. Bon, si j'avais eu un navigator, on me l'aurait certainement dit. Mais bon, ouais, hein, c'est du do it yourself, hein. Voilà. Bon, là, ça va passer. Ah, pas très bien. Je me ferai taper sur les doigts, hein. C'est pas trop grave. Maintenant, on doit intégrer des réductions si le prix hors taxe dépasse un seuil. Donc, si le prix hors taxe dépasse 1000 euros, on a une remise de 3%, et la prise de remise de 3% est basée sur, oui, c'est logique, sur le prix hors taxe. Ok, d'accord. Euh, ok, bah là, on va en avoir plusieurs aussi. Tax and discount, on va en faire que un pour l'instant. Donc là, on est sur 5, 345, taxe à 10%, et on devrait être à 1840,58 euros. Euh, Alors là, il y a une question à se poser. C'est étant donné que... Très bien, c'est attendu. Étant donné que les deux tests là, pardon, sont radicalement identiques, on a les mêmes paramètres, on a la même exécution, etc. Pourquoi est-ce qu'on ne les met pas dans le même? Euh, je préfère les séparer parce qu'on va exprimer un behavior différent. Là, c'est simplement un calcul avec une taxe, et là, je veux un calcul avec discount. C'est-à-dire que si jamais on travaille sur le code et qu'on casse simplement la partie remise, il n'y a que ce test-là qui va fail et ça va me dire quel behavior j'ai cassé. Plutôt que si on mettait tout sur le même test avec des paramètres, je vais juste avoir certains scénarios, mais je ne saurais pas exactement quel est le behavior derrière. C'est une préférence personnelle, hein, il n'y a pas de, il y a pas d'obligation. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est si this.gross amount. Ah, ça va être intéressant ça. On va avoir un problème. 5 fois 345, c'est 1725. On va avoir un problème dans la façon dont on va écrire nos tests, je pense. Je pense que c'est là où ça serait pertinent d'utiliser du property based. Ok, donc je suis passé. Euh, Parce que là, en fait, ce qui se passe, c'est que si je fais une implémentation de... Si je mets grosse amount supérieure ou égal à 1000 et que je lance du mutation testing, sur base de ce test-là, il va me générer un mutant parce que supérieur ou égal, il peut le remplacer par un supérieur et ça passe quand même. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais en rajouter un douzième où on va être... Threshold, c'est 1000. Donc 5 fois 200. Et du coup, si je fais 5, donc 1000, avec une remise de 3%, multiplié par une taxe de 10%, on est à 10 067. Ouais, c'est ça. Ok. Et donc là, si je fais...
juste pour être dans le vert, hein. Ok. Donc là, on va faire si on a le total amount. Ah non, c'est déjà le montant de ta tax rate. Pardon. Grosse amount supérieur ou égal à 1000. Ce qu'on va faire, c'est euh, ok, là on passe. Et je pense que si là, je lance .NET Striker. Alors à moins qu'on ait loupé quelque chose ailleurs, mais le test là me protège contre les mutants. On va faire le test, on va juste le commenter pour voir si ma théorie elle est cohérente ou pas. Donc j'ai 10 mutants. Allez, je vais voir du 100%. Bien. Maintenant, si j'enlève celui-là, je crois qu'il peut muter. Il peut muter ce check-là en supérieur et le faire passer quand même. Juste pour vérifier. Dans tous les cas, enfin ça c'est plus un conseil, un truc à garder en tête, c'est quand vous avez des tests sur des intervalles, du supérieur, supérieur égal 1, voilà, j'avais raison. Euh, Quand vous avez des tests sur du supérieur ou du supérieur égal, pensez à tester un élément dans l'intervalle et les extrémités de l'intervalle pour vous protéger par ça. Là, normalement, le property base serait bien pour générer des valeurs supérieures ou égales à 1000 et vérifier qu'on soit bien là. Mais d'un autre côté, on tombe dans le scénario que je disais tout à l'heure où on doit recalculer ici ça veut dire ressortir la logique. Ouais, c'est un peu. Voilà, c'est pas ouf. Euh, mais voilà. Euh, Et ensuite, on avait un autre truc avec une autre remise. Ouais, c'est ça. Donc là, on va rester sur le même test parce que c'est juste une remise avec un montant différent. 5 fois 1299, taxe de 10%, et on est 6787,28. Ok. Celui-là va fail parce que du coup, on doit avoir un montant différent. Nice. Donc comment... Où est ma calculatrice? Voilà. Blablabla, super. Donc là, on sait qu'on a ça. Alors, ce que j'aimerais bien, c'est peut-être paramétriser ça. C'est-à-dire que on va avoir var discount rate égale 1. Je ne comprends pas avec var. Ouais. Ok, why not? Euh, bon, il y a un switch pattern là qui va arriver. On croise les doigts. Super. On va ajouter pareil le deuxième test pour. Donc là, on disait que c'était 5000.
calculatrice. 5000 multiplié par 0,95 multiplié par 1,10, 5225. Donc toi, tu fails. Maintenant, pour le faire passer, on va faire le même principe là. On va mettre 5000. Yeah! Voilà. Donc là, on a implémenté tout l'exercice. Ok. Je peux me débarrasser du readme. Est-ce que j'ai besoin de refacto mes tests? Non, je suis content de ce que j'ai là. Ok. Et maintenant, on peut se concentrer là-dessus. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que c'est pas parce que ça marche qu'on s'arrête là. Surtout pas. Parce que maintenant, c'est là qu'on a le plus fun. C'est là qu'on peut refacto. Alors, qu'est-ce qu'il me dit, Monsieur Ryder? Switch expression. Ok, ça c'est super, ça me plaît bien. Ok. Alors, ce qui est bien, c'est que là, ça, on peut l'extraire déjà. Euh, Là, on va rendre la code base un peu plus petite. Ouais, donc là, on peut transformer ça en fashion body. Tac, tac, tac. Ok. Ouais. Parce qu'après, j'ai pas envie non plus de faire une seule méthode avec des éléments à rallonge à l'intérieur. Euh, Dommage, parce que ça pourrait bien se chaîner tout ça. Euh, Il y a les tests qui passent toujours. Ok. Je pense qu'il y aura peut-être un peu de travail à faire là-dessus. Donc là, par exemple, ça, est-ce qu'il est en mesure de... Non, j'aurais voulu extraire ça en constante. Euh, Voilà. Là, ça c'est pareil. Alors, j'ai pas vu le shortcut. Pensez à connaître vos shortcuts, hein, parce que vous allez beaucoup plus vite. Introduce, c'est CTRL RF. Ok, ouais. Euh, 5% discount. 5% discount threshold. 3% discount threshold. Ah, pardon. Et 3% discount. J'ai pas fait le bon refacto, décidément. Voilà. Et là, on peut. Non, j'en veux juste une. J'en ai d'autres. Intéressant ça. Je vais juste regarder. Là, c'est un no discount. Ah ouais, ouais. Ça devient un peu, ouais, c'est un peu too much. Je vais l'enlever celui-là. C'est un peu des magic numbers là, mais ok, qu'est-ce qu'on peut faire? Encore ça. J'aime bien les expression body. Les tests, est-ce qu'on n'a rien cassé? Nickel. Super. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on a nos valeurs fixes sur les thresholds, les discounts, le nombre de décimales à afficher. Là, c'est bien parce que finalement, c'est juste pour montrer qu'on ne transforme pas la valeur. Euh, Nickel, nickel. Bah écoutez, moi je pense que je vais m'arrêter là, parce que je crois qu'il fallait faire 15 minutes et j'ai l'impression que ça fait 2 heures qu'on y est.
c'est nickel. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que j'ai fait ce qu'il fallait. Et ben merci à tous et je vous dis à bientôt alors. Allez, ciao ciao, à bientôt.